Donc hier, on a fini le boulot tôt, exprès, pour pouvoir circuler le jour, Oui. en pensant qu'il y aurait plus de sécurité. Oui. Malheureusement, une fois qu'on est arrivé sur place, ma femme était à 2 véhicules derrière moi. Avec votre fils? Avec mon fils de 11 ans. Voilà, de 11 ans à l'intérieur. Et sur le théâtre de guerre, parce qu'il faut appeler ça comme ça, hein, c'est le théâtre de guerre, il n'y avait absolument aucune force de l'ordre. Et il était quelle heure à peu près? Il était, je pense, 17 heures, je pense, ouais, 17 heures comme ça. Et on a été livrés à nous-mêmes. Il y avait plusieurs automobilistes coincés dans un bouchon? Coincés dans les bouchons, qui ont été victimes d'actes terroristes, parce qu'il faut employer les mots. Absolument. Ce sont des actes terroristes parce que leur objectif, c'est de terroriser la population par, comment dirais-je, par des armes, parce qu'ils étaient armés de machettes, de coupe-coupe. Et vous voyez sur les images. Oui, c'est votre voiture, hein, derrière. C'est la voiture de ma femme. Le Centre universitaire de recherche et de formation de Mayotte organisait ce jour la restitution publique du projet de recherche intitulé « La place de la coutume à Mayotte ». Entre octobre 2018 et décembre 2021, un groupe de chercheurs réunissant plusieurs laboratoires et 24 contributeurs a entrepris cette recherche collective dont le rapport final vient d'être remis. Le but de cette recherche a été tout d'abord de définir la coutume, puisque cette coutume est définie très diversement en fonction des interlocuteurs. Il a fallu aussi déterminer les contours de la coutume à Mayotte, déterminer son domaine, qu'est-ce qui est encore aujourd'hui applicable, qu'est-ce qui ne l'est plus, quelle est l'articulation entre la coutume mahoraise et les principes constitutionnels de la République. Et donc c'est tous ces travaux qui sont aujourd'hui restitués ce matin sous la forme d'une présentation générale où l'on balaye les définitions, des contours, le domaine. Et l'après-midi, nous aurons 3 tables rondes qui permettront d'échanger, de discuter, de confronter les points de vue, notamment sur la place du Cadi au XXIe siècle, sur l'égalité femmes-hommes par exemple, et le foncier évidemment à Mayotte, qui sont les 3 thématiques retenues pour les tables rondes. Avec la mise en place du droit commun et de la départementalisation, la coutume a été forcée et contrainte de s'adapter à Mayotte. Néanmoins, sa pratique reste encore très présente dans la société locale. Elle subit les différentes réformes législatives, réformes institutionnelles entre autres, qui ont peu à peu vidé finalement le domaine de la coutume de son contenu. Donc finalement, elle a de moins en moins de rôle à jouer dans la vie des Mahorais sous l'angle évidemment officiel, sous l'angle juridique, ce qui ne veut pas dire, ce que nous avons étudié également, que dans la pratique, les Mahorais ne continuent pas à faire vivre leurs coutumes qui officiellement ont en partie disparu des textes de loi. Concilier les coutumes avec les lois, pas une mince affaire, car même si la République protège la coutume, les règles françaises et européennes doivent faire foi. La Constitution de la République permet de consacrer, de protéger l'existence de ce statut personnel, mais pas forcément son contenu. Donc la République, elle est en même temps, elle veut accompagner Mayotte dans son évolution institutionnelle, sauf que pour le faire, il faut également adapter certaines règles traditionnelles mahoraises à certains droits et libertés fondamentaux qu'aujourd'hui on consacre dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité et pas simplement en France, hein, puisque nous appartenons à l'Europe et donc on est obligé aussi de tenter une adéquation entre les règles mahoraises et les règles que consacre la République. Cette première grande recherche pour le CUFR va donc permettre d'éclairer citoyens comme institutions sur cette place de la coutume au sein du plus jeune département de France.
Ce matin, un séminaire sur l'éducation aux médias et à l'information, éducation artistique et culturelle, a été organisé au collège de Kwalé, l'occasion de réunir tous les acteurs intéressés par ces thématiques. L'éducation artistique et culturelle possède 5 priorités qui sont lire, qui sont chanter, qui sont regarder, qui sont s'exprimer à l'oral. Et le 5e pilier, c'est justement l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, exercer les élèves sur un esprit critique. Et donc du coup, l'EMI et l'EAC sont inextricablement liés. Voilà. Et l'éducation aux médias et à l'information, lui, se fait par le biais de quatre grandes thématiques. C'est éduquer les élèves à ce que c'est que l'information, éduquer les élèves sur ce que constitue un média, c'est travailler sur la citoyenneté et travailler sur le numérique. Le séminaire a notamment accueilli les enseignants qui font et s'investissent dans la mise en œuvre concrète de projets de médias scolaires ou de projets artistiques et culturels. Les projets dont on a parlé ce matin, c'était les projets culturels, le théâtre, la danse, les marionnettes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que nous pouvons aussi faciliter le travail des autres enseignants avec la culture. D'autant plus que plusieurs d'entre nous, dont moi, nous sommes des référents culture dans notre établissement. Donc c'est important que nous connaissions le travail des différents artistes, des différents comédiens à Mayotte pour en discuter avec nos collègues et pour aider nos collègues à monter des dossiers. Donc là, c'était vraiment intéressant de rencontrer beaucoup de monde. Si des appels à projets doivent être lancés prochainement, il existe déjà un véritable dynamisme en matière d'éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires de l'île. Cette année 2021-2022, on a au Collège de Petite-Terre, on a accueilli des activités de danse avec la venue de la compagnie Black Baccarat, qui était une action académique. En théâtre, la venue de la compagnie Avanti pour les 6e. Et on a travaillé avec le Royaume des Fleurs, qui est soutenu par la compagnie de danse Casia Danse, qui se trouve en Petite-Terre. Et là, tous les 3e sont venus au spectacle qui s'appelait Murmure des Décasés. Le rectorat prévoit d'annualiser ce séminaire qui permet notamment de trouver toutes les informations nécessaires à l'organisation de projets. La première augmentation, c'est le fret. Avant, par exemple, je fais un exercice de 20 pieds qui pèse 20 000 kilos, qui a 10 000 euros, pour rester simple dans les chiffres. Et tu vois, avec le fret qui était avant 2 500 euros de métropole, ou d'une destination, et maintenant vers 8 000 euros. C'était 2 500 avant le Covid, globalement, et aujourd'hui, c'est devenu 8 000 euros. Oui, c'est ça pourquoi on voit que CMA-CGM et les autres armateurs ont 77% d'augmentation dans le chiffre et tout ça. Et ça, c'est dû à que le Covid à venir et tous les bateaux qui étaient des navires, qui étaient peut dire un peu à la fin de vie, pour ne pas payer que le propriétaire ne paye pas des charges pour maintenir ces navires, parce qu'ils ne savaient pas combien de temps, ils sont tous envoyés à la casse. Ça veut dire, premièrement, il y a un manque de navires. De tout, ça veut dire pour faire un charter de navire, le prix a augmenté fortement non plus, parce qu'il y a un manque de navires. Maintenant, ça va se stabiliser sûrement en quelques années, parce qu'il faut reconstruire des navires. Mais entre-temps, si les gens sont habitués de payer 8 000 euros un conteneur, je ne crois pas que ça va baisser. Hein. L'INSEE met à disposition un portrait pour chacune des 566 circonscriptions de France métropolitaine et des départements et collectivités d'outre-mer dans la perspective des élections législatives. Téléchargeable sur INSEE.fr, les internautes y découvrent un ensemble de fiches avec les données les plus récentes sur le territoire de chaque circonscription. Les 2 circonscriptions mahoraises ont des caractéristiques très proches. La première circonscription au nord de Mayotte se distingue essentiellement par une proportion légèrement plus importante de familles monoparentales et une mobilité résidentielle un peu plus élevée. La deuxième circonscription au sud comprend davantage de logements construits en dur, 67% contre 60%, et moins de personnes de nationalité étrangère, 43% contre 52% au nord.
Le monkeypox ou variole du singe est une maladie infectieuse qui se caractérise notamment par une éruption cutanée survenant dans les 1 à 3 jours après l'apparition de fièvre. Plusieurs cas ont été signalés en France et dans le monde, mais Mayotte reste pour l'heure épargnée. L'ARS accroît néanmoins sa vigilance et anticipe l'introduction du virus sur le territoire. En effet, la maladie peut être transmise par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, ainsi que par les gouttelettes. La contamination peut également s'effectuer au contact de l'environnement du malade, d'où la nécessité d'un isolement. La maladie est généralement bénigne et la plupart des personnes se rétablissent en 2 à 3 semaines. Un vaccin antivariolique de 3e génération a prouvé son efficacité. Les personnes identifiées comme contact par l'ARS se verront proposer une injection de vaccin à renouveler 28 jours après. Des doses sont en cours d'acheminement. Les prix maximum des produits pétroliers et du gaz à Mayotte sont fixés par l'État par arrêté préfectoral. Les éléments d'évolution des prix tiennent compte des conditions réelles du marché. Au mois de mai, les cotations internationales ont connu une très forte hausse en ce qui concerne l'essence, plus 16%, et dans une moindre mesure pour le gasoil, plus 1%. S'ajoute à cela la dégradation de la parité euro-dollar pour les carburants comme pour le gaz, moins 3,4% en mai. Cette situation conduit à une importante croissance du prix à la pompe de l'essence et du gasoil. Le dispositif d'aide exceptionnelle de l'État de 15 centimes d'euros par litre reste donc maintenu. Le prix du gaz à Mayotte baisse de 1 euro en raison de la baisse de la cotation mensuelle du butane. Il s'établit à 28 euros pour le mois de juin. Il y a eu, là j'ai remarqué que dans une société comme ça, là on a découvert qu'il y a 2 groupes en fait distincts. Ça veut dire les ouvriers qui souffrent, ceux qui sont sous le soleil, qui soulèvent, sous la pluie, qui prennent tout ce qui est très lourd et la poussière et tout. Et qu'il y a les autres qui sont dans les bureaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gagnent plus que nous, hein, pas du tout. À peu près la même chose, mais sauf que, ah non, je ne vais pas mettre en danger ma clim, je ne vais pas mettre en danger ma voiture, parce qu'on va dire la plupart, ils ont des voitures. Les voitures, c'est des voitures on va dire de service ou de fonction qu'on leur a donné, voilà, mis à disposition. Et c'est la direction qui paye le gasoil dessus. Mais moi, je viens au travail avec ma voiture et c'est moi qui paye, voilà. Et moi, je veux plus, mais eux, ils ont leur salaire, mais ils n'utilisent pas du tout pour venir au travail avec. Mais c'est le gasoil de la direction qui vient au travail avec. La voiture a un souci, c'est l'entreprise qui paye.